Bonjour à tous et à toutes, bienvenue pour cette nouvelle vidéo pour un nouveau Mon Sens Critique. Aujourd'hui je vais vous parler d'un film qui sent bon l'esprit des années 80. Je vous laisse tout de suite avec le générique. Voici le Henderson. Le département des motos et voitures va te remettre ton joli petit permis de conduire. Sur un plateau. Sinon, il risque de faire chuter sa réputation. Dis donc, tu crois que ton vieux te la laisserait conduire samedi soir? On peut toujours rêver, les gars. Pourtant, ça fait du bien de rêver quand on a 16 ans. Qu'est-ce qu'elle est belle. Mais il y a d'autres épreuves. Vous êtes recalé. Il s'est fait étendre. Dis-moi, qu'est-ce que tu as, mon grand-père? Est-ce que tout est fini pour Les Anderson? Je croyais qu'on devait sortir ce soir. Une nana facile, une super virée. Je vois vraiment pas pourquoi ça se passerait mal. Attends, Attendez, non, et c'est pas encore fini. Ah, très bien. Il savait qu'il faisait une bêtise. Ça y est. Mais je me lève. Il savait qu'il le regretterait. Tu crois pas que t'as assez bu ce soir? C'est ta Mercedes, elle est plus étanche. Allez, on y va, vas-y. Mais il l'a fait quand même. Allez, vous minez pas les mecs, ça veille. Regarde, c'est comme un signe qui nous vient tout droit des étoiles. Dans quel état va-t-il ramener cette voiture? Dans quel état son père va-t-il le mettre? Tu as de la chance que ta mère se soit imaginée qu'elle était en train d'accoucher. Et on sera la pousser. Plein pot. Ça finit bien. Aujourd'hui je vais vous parler du film Licence to Drive en VO, qui s'appelle aussi Plein Pot en VF, qui s'appelle Papa Cadillac en version belge, et aussi en À fond la caisse en version québécoise. Le film est sorti en Blu-ray, la version belge est sortie en Blu-ray sur le site La Fnac, mais vous pouvez retrouver aussi le Blu-ray allemand. Le réalisateur est Greg Byman, c'était son premier film à l'époque. Le film est sorti en 1988. Il est surtout le showrunner de la série Smallville. Il a fait plein de séries pendant toutes ces années, pendant plus de 30 ans. Il a fait plein de séries. Et actuellement, là, depuis les années 2020, il fait surtout des téléfilms thrillers, quoi, pour la télévision. Donc, c'est une comédie teen movie et aussi road trip. En acteurs principaux, on retrouve Corey M. Donc, Corey M. H-E-I-M. Je sais pas comment ça se prononce. Donc, c'est le jeune garçon de 16 ans qui a du mal à passer son permis. Et évidemment, il va lui arriver des péripéties parce qu'il va devoir prendre la Cadillac de son grand-père. Donc, il va lui arriver plein de péripéties pendant tout ce périple incroyable pendant la deuxième partie du film. Alors que la première partie du film se concentre plus sur l'obtention de son permis. Est-ce qu'il va l'avoir? Est-ce qu'il va pas l'avoir? Comment ça va se dérouler? Ce film est séparé un peu en deux parties. Le permis de conduire et la fameuse balade où ils vont leur arriver plein de péripéties avec cette fameuse Cadillac où il doit faire attention de ne pas l'abîmer pour ne pas se faire choper par ses parents à son retour. Moi, je trouve que personnellement, j'ai vraiment passé un excellent moment. Licence to Drive, donc Plein Pot en VF, est un film qui est vraiment pas connu. Ça sent vraiment bon les années 80. Il y a vraiment cet esprit années 80, la drague des années 80. Les coiffures des années 80, la façon que se comportent les adolescents dans cette période-là, donc la fin des années 80. La photographie est plutôt pas mal. Il y a quelques petits effets spéciaux qui sont vraiment excellents. Ce que j'ai bien aimé aussi, c'est quand le film il est bien rythmé. Il a un rythme assez soutenu. En plus, il est drôle. Il est objectivement, il est drôle. Moi, à plusieurs moments, je me suis régalé. J'ai rigolé de bon cœur, quoi. C'est vraiment un film, c'est marrant qu'on n'entend pas parler plus que ça chez les cinéphiles, parce que c'est vraiment un film typiquement des années 80 qui a fait son petit succès
Surtout, je crois que surtout au Québec, donc au Canada, donc qui s'appelle À fond la caisse, qui a eu son petit succès. Je trouve que dans l'ensemble, les acteurs, donc celui-là qui joue Corey M, l'acteur principal de ce film, je trouve qu'il joue superbement bien. Ça va être un peu le Don Juan parce qu'il va, en fait, il passe son permis, il veut récupérer la Cadillac pour impressionner une fille qui est dans son lycée. Donc évidemment, tout va pas se passer comme il le voulait. On retrouve aussi la sublime Heather Graham qui joue la fille que Corey M, enfin le personnage joué par Corey M veut convoiter, quoi. Donc ils se retrouvent en date ensemble, sauf que tout va pas se passer comme prévu. Elle va se mettre à picoler un Magnum, je sais plus si c'est 2 litres, 3 litres, donc elle va se taper 3 litres de champagne, elle va être complètement raide, complètement défoncée. Ça va être vraiment le boulet de la soirée, quoi. Elle était mignonne et tout au départ, mais son alcoolisme fait qu'en fait, ça devient plus un boulet qu'autre chose pour ses amis et pour lui, parce que, évidemment, elle va avoir envie de vomir, etc. Donc, ça va être plus une menace pour sa Cadillac qu'autre chose. J'ai bien aimé le côté teen movie aussi, que je trouve vraiment hyper frais. Il y a la sœur Nina Siermasto, qui est la sœur de Corey, la sœur interprétée par le personnage, l'acteur s'appelle Corey, quoi. J'ai plus le nom des personnages en tête, enfin bref, la sœur de Corey, c'est Corey, c'est pas Corey, c'est Corey, je vais y arriver, qui joue un petit peu les LFistes, vous savez, LFI, un petit peu, a fait des manifestations, elle est contre le côté matérialiste et tout, il y a une grosse manifestation, bref, elle est pas mieux que son frère, quoi, qui lui vole la Cadillac. Ils ont chacun leurs problèmes, leurs galères, etc. Elle joue superbement bien d'ailleurs, la sœur, qui est un petit peu, vous savez, un petit peu les colos-bobos de la famille. Alors que le reste de la famille, ils en ont rien à foutre. Il y a la mère que j'aime beaucoup, qui est un peu baba cool sur les bords, elle est prête à accoucher. Il y a le père qui est sévère, mais sans être sévère. Vous savez, c'est un peu les pères des années 80. Il y a vraiment cet esprit années 80 qui en ressort. Où les mecs roulaient un peu des mécaniques. C'est comme ça qu'on disait nos nanas, nanana. Il y avait un côté un peu Don Juan, mais un peu Don Juan, un petit peu machiste, mais pas non plus machiste version toxique. Mais vraiment, voilà, c'est un peu l'esprit des années 80. Les filles étaient pas en reste non plus, quoi. Voilà, elles devaient sortir avec le plus beau garçon les plus beaux garçons qu'elle pouvait trouver, quoi. Donc voilà, chacun avait ses qualités, chacun avait ses défauts. Enfin bref, le monde est fait ainsi. Les filles sont pas parfaites, les hommes sont pas parfaits. C'est comme ça que les êtres humains sont faits. Hein. Pourquoi toujours vouloir l'égal de l'homme et l'homme vouloir être l'égal de la femme? On est tous différents et c'est très bien comme ça, moi je trouve, tant qu'il y a le respect, le consentement. Pourquoi vouloir toujours ressembler aux femmes et les femmes toujours vouloir ressembler aux hommes? Pourquoi on reste pas chacun à notre place, hein, du moment qu'il y a le respect? Voilà, enfin, je veux dire, en ce moment, on est vraiment dans une guerre des sexes très malsaine, qui fait plus de mal qu'autre chose. Bon, dans les années 50-60, c'était l'inverse. Là, on était dans quelque chose de très dramatique entre les hommes et les femmes. Les femmes, elles pouvaient rien faire, c'était dramatique. Et aujourd'hui, c'est l'inverse. On est dans un chemin inverse où les hommes sont victimes de tout ça. Et c'est bien dommage. Donc, revenons à nos moutons. C'est vraiment un film hyper bien rythmé. Moi, j'ai bien aimé la deuxième partie quand cette bande de potes se retrouve dans cette Cadillac pour faire une soirée. Mais tout va pas se passer comme il faut. À un moment donné, ce que j'aime bien, c'est qu'ils rencontrent un alcoolique. Donc, il y a une course-poursuite avec un alcoolique. Mais c'est énormissime. C'est franchement, ce film, il mérite d'être connu parce que Licence to Drive, donc plein pot en VF, ou Papa Cadillac en belge, ou À fond la caisse en version québécoise, il mérite vraiment d'être sur le devant de la scène. Il faut vraiment que les gens en parlent. Il faut que les gens le voient aussi. Achetez le Blu-ray, téléchargez-le d'une façon ou d'une autre. Je crois qu'il est sur Amazon Prime, si je dis pas de conneries. J'ai vu ça vite fait. Alors, vous savez que ça change, hein, les films, ils viennent, ils partent, ils reviennent, ils partent. Voilà, c'est comme ça un peu les streaming, les plateformes de streaming, c'est comme ça. J'ai bien aimé aussi, il y a aussi le troisième pote qui est un peu réservé,
Il y a le pote... Ah non, c'est pas Corey, le pote rebelle, non. Ah si, c'est Corey... Ah oui, il y a Corey Feldman aussi, voilà. Corey Feldman, c'est l'acteur qui joue le pote rebelle, qui est le meilleur pote de l'acteur principal, donc joué par Corey M. J'ai rien avec les noms, je suis un peu en galère, mais c'est pas grave. C'est pour vous dire que vraiment, c'est un super film. Une aventure urbaine, un teen movie, une romance, la romance entre Corey M et Heather Graham, qui est sublime dans ce film. Elle joue superbement bien. Elle joue pas mal la fille bourrée aussi. Je trouve qu'elle a un rôle de composition extraordinaire. Et je trouve que leur date et tout, c'est... Non, mais franchement, je trouve que ce film, comment on pourrait dire, il est savoureux, quoi. Il est pas prise de tête, mais d'un autre côté, il est pas fait avec le cul. Il respecte un peu les thématiques des années 80. Il y a aussi le stress du permis de conduire, parce qu'il y a toute la phase avec le permis de conduire, donc le stress des examens, etc. C'est hilarant, c'est bien fait, c'est intelligemment fait. Les personnages sont attachants. Bon, ça fait penser un peu comme 4 garçons plein d'avenir, un petit peu. Il y a un petit côté 4 garçons plein d'avenir. Les autres personnages auraient pu être peut-être un peu plus développés pour avoir la personnalité des autres personnages aurait pu être un peu plus développée pour s'attacher encore plus à eux. C'est dommage qu'on se concentre que sur la Cadillac et sur le personnage principal et sur la fille bourrée, qui est jouée par Heather Graham. Ils auraient mérité d'être un peu plus développés. C'est vrai que ça manque un peu le récit autour de ces personnages aurait mérité d'être un peu plus développé. Après, c'était pas le sujet central du film. C'est aussi une belle histoire d'amitié. C'est vraiment... Franchement, j'ai que ça à dire. Je vais pas en dire plus. C'est vraiment un film à voir en famille, entre amis. Je le déconseillerais peut-être au moins de 10 ans, peut-être. Il y a quelques allusions sexuelles, donc... C'est pas des gros trucs, vous savez, c'est des trucs à allusions sexuelles que vous retrouvez à la télé, interdits au moins de 10 ans. Vous voyez ce que je veux dire. Donc je le déconseille quand même au moins de 10 ans, mais en dehors de ça, franchement, c'est un film à voir et à revoir. Et si vous aimez l'esprit des années 80, déjà vous voyez l'affiche, ça fait très années 80, c'est je me rappelle plus du nom de la ville, je vous le mettrai là. Je me rappelle plus du nom de la ville, mais ça me fait penser, je crois que c'est le même endroit que La La Land, mais je dirais peut-être une connerie. En tout cas, si vous connaissez ce film, bah dites-le moi dans les commentaires. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce film? Est-ce que vous le conseillez aux autres? Est-ce que vous avez aimé? Qu'est-ce que vous avez pas aimé? Le film dure 1h28, donc en fait ça passe super vite. Il y a même un petit esprit années 60 vu qu'il y a la Cadillac, etc. Il y a de la musique du grand-père, donc il y a un petit côté années 60 aussi qui fait plaisir. Il y a même une cascade à un moment donné dans son rêve. Bon, je vous spoil un peu, de toute façon ça va pas vous dire grand chose de plus que je vous dis que pendant un moment il rêve. Donc si vous avez l'occasion de voir Licence to Drive ou Plein Pot en VF ou À fond la caisse en version québécoise ou Papa Cadillac en version belge, eh ben foncez-le voir. Et si vous le trouvez en Blu-ray, je vous recommande vraiment de le prendre. Essayez de prendre le Blu-ray parce que la qualité est quand même meilleure qu'en DVD. D'ailleurs, j'ai pas vu s'il y avait un DVD. Bon, enfin bref, je trouve dans l'ensemble que le casting est vraiment très bon. Le père, la mère, la sœur, les potes, l'acteur principal que je trouve vraiment excellent. Heather Graham, exceptionnel dans ce film, vraiment. Un rôle de composition de meuf bourrée exceptionnel. Et on passe un super moment dans cette aventure urbaine, road trip, teen movie, romance. C'est vraiment... Et en plus, la photographie est vraiment belle. Donc, foncez le voir. On se retrouve pour un nouveau Mon Sens Critique pour une prochaine vidéo. Ciao et bye bye. Allez, à plus.